Les talents bourbonnais, Nathalie Schran, aujourd'hui, la chaussure médiévale. Je vais vous présenter un homme étonnant. Jean-Philippe était informaticien. Jusque-là, rien de fou. Il a quitté son poste il y a une dizaine d'années pour se consacrer à sa passion, la fabrication de chaussures médiévales. Donc peut-être rêviez-vous de savoir comment étaient fabriquées les chaussures de Jacou la Fripouille. Eh bien moi je vous emmène au village d'Uriel, petit village en plein cœur du bocage bourbonnais, pour le découvrir. Village d'art et d'artisans. Classé village d'art. À quelques kilomètres de Montluçon se trouve le petit village médiéval d'Uriel. Son église à colombage, son donjon et ses meurtrières rappellent son passé de place forte au Moyen-Âge. Dans ce décor, tout droit sorti de la guerre de Cent Ans, un homme cherche à faire revivre ce lointain passé. Jean-Philippe n'est ni archéologue, ni historien, mais cordonnier. Il participe à des fêtes de reconstitution historique dans la région, et de ce goût pour le Moyen-Âge, il en est venu à fabriquer des habits d'époque avant de se spécialiser dans la chaussure. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que je fais moi-même de la reconstitution historique. Donc au début, je ne trouvais pas de chaussures qui me convenaient, donc je me suis mis à essayer de les faire moi-même. De fil en aiguille, je me suis perfectionné, j'ai appris par bas des livres, par des sites internet, et voilà, donc j'en ai fait mon métier. Un coup du destin qui n'était pourtant pas écrit dans les grimoires. Il y a 4 ans, Jean-Philippe quitte son travail d'informaticien pour apprendre en autodidacte à reproduire les gestes secrets des cordonniers du XIIIe siècle. Dans son atelier, tout commence avec une règle et un crayon. Aujourd'hui, il cherche à reproduire un modèle de chaussure que portait la noblesse de l'époque. Donc voilà ce qu'on obtient, et donc ça c'est le patron de la chaussure. Donc après il suffit de découper ces éléments, on obtient donc ceci, et donc ça ensuite il n'y a plus qu'à le reporter sur le cuir, découper, et on a les différents éléments de la chaussure. Une fois découpé, c'est sur le cuir que les mesures sont reportées. Autrefois, on utilisait du mouton ou de la chèvre, mais aujourd'hui, c'est de la vachette. Un cuir tanné de manière végétale et non minérale pour pouvoir garder toute la souplesse de la matière. Une matière que l'on travaille avec des outils spécifiques, mais Jean-Philippe garde tout de même une petite touche de modernité dans son approche historique. Historiquement, les cordonniers de l'époque travaillaient avec ce genre d'outils, qui a l'avantage en réalité de faire 2 outils en un. Vous avez le tranché, donc version moderne, et la laine. L'autre outil indispensable pour le travail du cuir, celui qui permet de percer le cuir et de travailler. Donc voilà, sur cet outil-là, il y a les 2 outils en un. Percer le soulier, mais aussi réaliser les coutures à la main. Ici, le cordonnier travaille avec un seul fil et 2 aiguilles qui passent 2 fois dans chaque trou pour faire de la couture croisée. Mais la particularité de la chaussure médiévale, c'est la technique du cousu retourné. On ne part pas d'un modèle en bois à partir duquel on enveloppe la chaussure, mais on travaille la chaussure de l'intérieur. Explication. On travaille vraiment à l'envers, parce que toute la chaussure est montée complètement à l'envers. Et après, l'étape suivante, ça sera le retournement de la chaussure. On fait ce qu'on appelle du cousu retourné. Ultime opération pour fabriquer une telle chaussure, la tremper dans l'eau afin d'en assouplir le cuir. Là, donc là, le cuir est bien mouillé et est devenu souple. Donc, l'étape fatidique. Nous y voilà, l'étape tant redoutée, le retournement de la chaussure. Un moment délicat durant lequel le cuir peut se déformer. Alors on y va petit à petit. On est sûr de rien. Quand on va retourner, suivant le cuir, comment il va réagir, des fois il peut se déformer énormément et donc la semelle peut s'agrandir dans tous les sens et du coup on est obligé de remonter une nouvelle semelle. Bien sûr aussi, ça se retourne plus ou moins bien suivant le cuir et suivant la forme de la chaussure. Donc,
Voilà, là la chaussure est retournée. Ici, ce sont près de 1000 ans d'histoire de la chaussure qui sont résumés. Une synthèse qui fait de Jean-Philippe l'un des rares artisans à savoir travailler selon les techniques de l'époque. Des chaussures au monument, tout dans cette petite bourgade du Bourbonnais respire le Moyen-Âge. Les amoureux de la période ne manqueront pas d'y faire étape. Laurent, Merci. tu voulais me dire quelque chose? Ouais, parce que regarde, on a la chance d'avoir effectivement une association qui est venue nous retrouver. Ils sont 3, ils sont habillés, regardez. Magali Bécard, oui, avec Julie, Philippe, Émilie. C'est une association, hein. Exact. C'est serment d'Hippocrate. Et regardez les chaussures, justement, les chaussures médiévales. Alors plus tard, elles deviendront un peu plus longues, c'est ce qu'on appelle des poulaines, et elles remonteront jusqu'aux genoux parfois. Et plus la pointe était haute, elles étaient tenues par des petites chaînettes jusqu'aux genoux sur le côté, et plus on était riche en fait. C'est ça, hein, Jean-Seb? C'est Au lieu de ça. commenter, monsieur. tu te souviens? C'est absolument ça. Et on va Merci. continuer dans l'univers médiéval Merci, avec, docteur. regardez, Laurent, pour te faire plaisir, un chandelier, des J'adore. petites bourses, un parchemin, une peau de bête et surtout C'est une invitation. la Il manque la cheminée, en calligraphie. La calligraphie, on est parti à Montluçon à la rencontre d'une calligraphe. Vous allez la voir en image, Marie-Laure Trivier. Ça fait 10 ans qu'elle est calligraphe et 5 ans qu'elle enseigne son art dans son atelier. Et elle vous apprend dans un premier temps à couper en biseau votre calame, indispensable pour écrire, qui était à l'époque en roseau et aujourd'hui on le trouve surtout en bambou. Donc il est taillé en pointe en fonction de la forme et du diamètre souhaité. On le trempe dans son encre. Alors comme support, Marie prend du papier Bristol qui est, elle me disait que c'est plus simple pour dessiner dessus. La plume va glisser plus facilement que sur un papier conson. Mais la calligraphie a connu toutes sortes de supports. Le papyrus, le parchemin qui était, je vous le rappelle, en peau d'animal, mouton, chèvre, veau, et ensuite le papier. Regardez la concentration, la précision du geste est très importante dans l'art de la calligraphie. Et alors un peu d'histoire, la calligraphie est traditionnellement associée à la copie des manuscrits par les moines et elle a évolué au gré des influences culturelles, politiques, commerciales. Et aujourd'hui on compte une quinzaine de styles d'écriture différentes dans la calligraphie latine. Alors, on va commencer par celle-ci, la première qui est devant moi, s'appelle l'onciale. Alors, c'est la dernière écriture avant la Caroline de Charlemagne. Alors, on la reconnaît parce que c'est une écriture qui est très ronde, très régulière, très compacte. Donc, c'est celle qu'on enseigne assez facilement. Voilà, c'est celle qu'on enseigne le plus facilement, très agréable à écrire. Juste à côté, vous avez l'écriture gothique que l'on connaît davantage. Elle est belle, celle-ci. Ça te fait ouais. plaisir, Laurent, parce que c'est une Cocteau. citation de Cocteau. Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur est toujours conditionnel. Qu'est-ce que Et j'aime donc, Bravo. Qu'est-ce que merci. j'aime ça. Bravo. Mais Et non, donc, mais, l'écriture gothique, elle nous on la l'a fait de reconnaît. tête. Bravo, Nathalie. l'écriture gothique, on la reconnaît parce que c'est une écriture très carrée, Oui. en réaction justement à ces autres écritures, fin Moyen-Âge. Et enfin, Nathalie, tu as entre les mains la chancelière. Alors, c'est une écriture qui est très élégante. On la reconnaît avec... C'est tout Nathalie, ça, en même temps. Exactement, avec, on va dire, ces lettres qui montent ou qui descendent, comme le D, vous voyez le L, ou encore le F. Et donc, c'est une écriture qui va marquer la Renaissance, et elle tient son nom parce qu'elle est devenue l'écriture officielle de la chancellerie papale. Et elle va durer jusqu'au XXe siècle. Ça Donc, manque il devait- ces écritures. En fait, ils devaient Ouais. tous écrire de la même façon, alors. Oui. C'est-à-dire Même qu'aujourd'hui, on style. écrit tous Exact. comme on veut, quoi. Mais Comme on peut, des- Exactement, Comme on alors peut, avec ouais. des diamètres différents, mais effectivement avec un style bien précis. Mais Donc, t'as vu encore la un grand précision de la merci. demoiselle on a vu la C'était calligraphiée. magnifique ce geste. Marie Extraordinaire, Trivier. le geste. Voilà, et ben je la remercie encore et aussi merci à Magali Bécard Un de nous talent. avoir amené toute Talent. cette décoration en plateau qui est avec nous. Voilà, encore un grand merci. C'est ça, Midi en France. Regardez les talents. Merci beaucoup, Nathalie, hein, De rien, Laurent. de nous avoir présenté tous ces talents qu'on découvre tout au long de Tout au long de l'année, la nous, semaine. Et c'est pas fini. et toute la semaine ici, évidemment, dans les talents bourbonnais, puisque tu t'y intéresses. En tous les cas, bel exemple de calligraphie. Merci beaucoup, Nat.